Et t'as vu, c'est absolument génial, hein. Vache qui rit qui lance une pétition pour remplacer l'emoji du chat qui rigole par une vache qui rit. Franchement, c'est super cool s'ils obtiennent assez de signatures et qu'ils forcent Apple et Samsung à changer les emojis. Alors, est-ce que Jean-Bernard a raison? Est-ce que la réussite d'une pétition peut mener à l'apparition d'un nouvel emoji? On va voir que oui et non. Alors déjà, premier point de blocage, ce n'est pas Apple, Google ou Samsung qui décident des emojis. C'est un groupe indépendant de ces entreprises qui s'appelle Unicode qui vient chaque année choisir les emojis qui viennent s'ajouter au catalogue déjà existant. Et ensuite, les emojis ne sont pas sélectionnés n'importe comment par Unicode. Il existe énormément de contraintes autour des nouveaux emojis. Il doit d'abord être pertinent, c'est-à-dire utile à rendre le système de communication plus expressif. Il faut aussi qu'il soit populaire. Il doit avoir un certain caractère d'universalité, c'est-à-dire mettre en avant des choses communes qui touchent tout le monde. Or là, c'est le deuxième point de blocage pour Vache qui rit. C'est un symbole qui est connu dans le monde principalement francophone, mais qui dans le monde entier ne représente pas une valeur universelle. Et par ailleurs, il y a un autre problème, c'est que celui-ci découle d'une marque et donc il y a un enjeu publicitaire derrière. On n'a pas d'emoji Coca-Cola, il n'y a pas de raison d'avoir un emoji Vache qui rit. Donc, au risque de décevoir Jean-Bernard, non, il y a peu de chances que Vache qui rit parvienne à ajouter son emoji à notre joli clavier. Ceci dit, pour ceux qui, comme Jean-Bernard, auraient adoré avoir une vache qui rit en emoji, sachez que sur iPhone, c'est tout de même possible, grâce à Genmoji. Et toi, est-ce qu'il y a un autre emoji que tu aimerais voir apparaître dans ton clavier? Dis-le moi en commentaire et abonne-toi à mon compte pour ne louper aucune infotech.